Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en enfer. Oui, nous sommes à l'aube de l'été 2025 et c'est vraiment l'impression qui se dégage de ces dernières semaines. Alors, nous clôturons aujourd'hui le mois de juin 2025, un mois particulièrement douloureux pour tout un tas de raisons. Le réseau Action Climat en a d'ailleurs listé 43 sur le premier semestre de l'année. Je vous mets le lien de leur rapport dans la description. On y retrouve la fameuse loi du plomb, débattue en ce moment même par une commission mixte paritaire qui marque un énorme retour en arrière sur les pratiques agricoles, dont le retour des néonicotinoïdes et des mégabassines, la pression de l'État pour la reprise des travaux de l'autoroute A69, un débat lunaire sur le développement des énergies renouvelables à l'Assemblée, un coup d'arrêt pour les zones à faible émission sans solution de remplacement, la suspension de MaPrimeRénov' et des coupes budgétaires toujours plus nombreuses sur les sujets écologiques, tout cela sans parler du détricotage des services publics dont le gouvernement a fait sa spécialité, avec notamment la future réorganisation de l'audiovisuel qui promet. Clairement, ces dernières semaines n'ont pas été faciles. Évidemment, je ne vais pas oublier l'éléphant dans la pièce, comme disent nos amis anglo-saxons, le dérèglement climatique qui, lui, n'attend pas de savoir si nos députés s'achètent une conscience, il est bien là, palpable, omniprésent en cette période estivale où, dans l'hémisphère nord, nous le ressentons particulièrement dans nos chairs. À l'instant où j'enregistre cette vidéo, il fait 35 degrés dehors à Paris et nous vivons ce qui semble être une canicule remarquable par sa durée, son intensité et sa précocité. Il est même possible que demain, le 1er juillet, l'indicateur thermique national batte le triste record de 29,47 degrés du 5 août 2003. Et toujours en région parisienne, mais cela est valable pour une bonne partie du pays, il est fort probable que la température ne redescende pas sous la barre des 25 degrés cette nuit, ce qui rend extrêmement complexe le repos et le sommeil. Et avec encore une ou deux journées à presque 40 degrés derrière, ça ne va pas être facile. Ces températures très élevées, couplées à une sécheresse malheureusement devenue de plus en plus fréquente à cette période de l'année, n'augurent par ailleurs rien de bon pour le vivant. Les plantes et les animaux souffrent et notre agriculture anticipe des pertes potentiellement colossales. Bref, rien ne va plus, mais ce n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend à l'avenir si on continue à ne rien faire. Alors, comme tous les ans, j'espère que ces fortes chaleurs feront bouger les choses, mais on voit bien que malheureusement, ce n'est pas le cas et que nos dirigeants préfèrent accélérer le naufrage du bateau monde dans une course effrénée à qui aura le plus beau canot de sauvetage. Voilà pour le point sur l'actu. N'oubliez pas de boire de l'eau. Alors en ce qui me concerne, je n'ai pas grand chose à vous raconter sur le mois de juin où j'ai eu pas mal de travail. Néanmoins, comme d'habitude, je peux vous partager mes aventures ferroviaires, pas moins de 3330 km en train ce mois-ci, essentiellement en TGV, mais aussi sur des petites lignes de TER. Ces petites lignes sont vitales pour faire vivre les territoires. Et d'ailleurs, événement assez rare pour le signaler, une ligne a réouvert ce mois-ci en Haute-Garonne. On parle d'une petite desserte de 36 km entre les communes de Montrégeau et de Luchon qui avait été fermée en 2014 pour cause de vétusté. C'est la deuxième ligne remise en exploitation depuis les états généraux du rail et de l'intermodalité en 2016, deuxième après celle de la rive droite du Rhône en 2022. Fun fact, Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a déclaré lors de l'ouverture de la ligne « Il s'agit d'un nouveau service public ferroviaire important pour l'économie de ces zones rurales et pour la lutte contre le réchauffement climatique ». Une prise de parole assez ironique quand on sait que la même Carole Delga soutient le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Alors, vous savez sûrement comme moi qu'il existe déjà une route nationale entre les deux villes car c'est extrêmement médiatisé, mais il y a aussi une ligne TER avec plus d'une vingtaine de trains par jour. Peut-être que la région Occitanie devrait s'orienter, comme apparemment elle sait le faire, vers plus de trains que vers plus de voitures. Bref, en ce mois de juin, j'ai donc passé pas mal de temps dans des trains, l'occasion notamment de lire quelques livres dont je vais vous parler tout de suite. C'est donc parti pour mes 5 lectures du mois. Numéro 1, Le premier jour de paix d'Elisa Béram aux éditions La Talente. C'est un roman à la fois de climate fiction, de science-fiction et aussi un peu de solarpunk. Le thème central du livre, la science de la paix qu'on appelle l'irénologie. L'histoire suit plusieurs personnages qui évoluent en 2098 dans un monde complètement transformé par le dérèglement du climat, des guerres et de nombreux exodes massifs de population vers les régions polaires. Un livre que je vous conseille chaudement pour y découvrir
plein de jolies idées pour penser le monde de demain, une langue et un revenu universel, des expéditions de minage urbain, une armée d'émissaires de la paix qui parcourt le monde pour résoudre les conflits, des réseaux sociaux en papier, des États sans territoire et des territoires sans État, un retour à des organisations plus locales, une réflexion sur la violence et un sacré plot twist auquel j'étais loin de m'attendre. Bref, une très bonne lecture pour s'évader du présent, mais aussi pour inventer l'avenir. D'ailleurs, un nouveau livre d'Elisa Béram vient d'être annoncé pour le mois de septembre, toujours aux éditions La Talente, et je vous en parlerai très certainement. Numéro 2, Le voyage de Shuna d'Hayao Miyazaki aux éditions Sarbacane, une des premières œuvres de Miyazaki, contemporaine de Nausicaa de la vallée du vent, c'est-à-dire du début des années 80. Un livre à cheval entre le manga et le roman graphique où l'on retrouve pas mal de points communs avec les histoires de Mononoke, du château dans le ciel, du château ambulant et bien évidemment de Nausicaa. Alors l'histoire s'inspire d'un conte folklorique tibétain et on y retrouve des idées et des thèmes chers à l'auteur. Une raréfaction des ressources naturelles, un monde corrompu par la cupidité, la guerre, l'esclavage et une économie globalisée, une réflexion sur un idéal pacifiste, une critique du rapport de l'homme à la nature et enfin une héroïne qui doit faire face à la folie du monde. Bref, si vous aimez les histoires de Miyazaki, vous pouvez y aller les yeux fermés et dans tous les cas, je vous recommande chaudement ce récit qui offre, sous la forme d'un conte, de très belles idées pour penser notre monde. Numéro 3, Nous colonisons l'avenir aux éditions Actes Sud. C'est la retranscription d'une conférence donnée en décembre 2021 par l'historien de la culture David Van Reybrouck. La thèse centrale du livre, c'est que le colonialisme ne s'est pas arrêté, bien au contraire, non content de coloniser l'espace, le Nord colonise le Sud, nous colonisons désormais le temps. Nous privons les générations futures de leur liberté, de leur santé et donc tout simplement de leur vie. Alors cet essai d'à peine 50 pages est très facile à lire, le thème central du colonialisme y est très bien développé et il est accompagné d'une réflexion sur les instances politiques nationales et internationales ainsi que de 4 stratégies hyper intéressantes pour impliquer les citoyens dans la gestion de la crise climatique. Vous y trouverez aussi plein d'idées géniales pour mieux imaginer comment faire société à l'avenir en arrêtant de confondre bien-être et pouvoir d'achat et en apportant plus de justice à travers les peuples et à travers les âges. Et enfin, pour finir, numéro 4 et numéro 5, Algues vertes, l'histoire interdite et Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, ce sont 2 reportages en bande dessinée d'Inès Leroux et de Pierre Vanov, tous les 2 publiés par la revue Dessinée et les éditions Delcourt. Alors j'ai vraiment adoré ces 2 livres qui nous présentent l'histoire de l'agriculture en France depuis la Seconde Guerre mondiale et notamment le grand chapitre du remembrement, le fonctionnement actuel de notre agro-industrie hyper productiviste, les rouages obscurs du secteur où les intérêts privés et publics s'entrecroisent au sein de syndicats, de collectivités et de lobbies très puissants, et puis évidemment l'impact sur la vie des agriculteurs, sur la biodiversité, sur les sols et sur notre santé à tous, en particulier sur les plages polluées aux algues vertes. Bref, 2 lectures qui font froid dans le dos, mais qui mettent les pieds dans le plat sur un sujet de la plus haute importance pour notre avenir. C'est extrêmement accessible et extrêmement bien documenté, et si cela vous intéresse, il existe une très bonne adaptation en film des Algues vertes par Pierre Jolivet et toujours Inès Leroux. Et encore, j'ai la clim ici. Et voilà pour mes lectures de ce mois-ci, un mélange de reportages sur la situation actuelle et d'essais et de fiction sur comment penser l'avenir, s'informer et imaginer, comprendre pour mieux concevoir. Je pense que ce sont là les 2 piliers essentiels d'une réflexion sur notre futur. De mon côté, plus ça va, plus je me dis que c'est cette seconde partie sur les imaginaires qui m'intéresse et qui me motive le plus, et c'est dans cette direction que je souhaite poursuivre le travail sur la chaîne. D'ailleurs, la vidéo que vous êtes en train de regarder est le dernier épisode d'Écologue, en tout cas sous sa forme actuelle mensuelle. Car même si cette série a été très fun à produire et a permis d'apporter plus de régularité de publication sur YouTube, elle n'a malheureusement pas atteint son public, dépassant à peine la centaine de vues par vidéo, et j'ai donc décidé d'y mettre fin. Alors pas de panique, les petits vlogs existeront toujours en format court, notamment sur Instagram, et je réserve la chaîne YouTube pour de plus grosses vidéos, plus travaillées. Je vous l'avais annoncé en début d'année, pour moi 2025 augure une transition dans la production de mes contenus, et je suis toujours en recherche de formats
qui vous plaisent et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice de la construction d'un monde meilleur. J'ai plusieurs vidéos en cours d'écriture et j'ai hâte de pouvoir les partager avec vous. Et voilà, c'est là-dessus que nous allons conclure cet épisode. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de faire sonner la petite cloche. Vous pouvez aussi me soutenir sur Buy Me a Coffee, le lien est dans la description. Un immense merci à celles et ceux qui soutiennent déjà. Je vous souhaite un très bel été, on l'espère pas trop chaud, et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.